Hey, salut tout le monde, Radburger, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, c'est 1 de 3. Pourquoi? Ben, on m'a demandé, et je me suis exécuté, au niveau des masques de Nyarlathotep, de faire un review de la game. Au moment que je te parle, nous sommes on a fait la 23e game session et nous en sommes à 104 heures de jeu. Elle aurait pu être plus longue. Je ne sais pas à quel point elle aurait pu être plus courte, parce qu'on a ça a quand même été vite. Mais 104 heures de game, donc c'est. Puis il y a des chances qu'à la prochaine game, tout se clôt, tout se termine là. Peut-être ça va prendre encore 2 parties. Ça va dépendre de mes personnes, de mes players, tout ça. La première partie des. Et là, c'est un spoiler! Attention! Spoiler ahead, faites attention! Je veux pas vous divulgacher certaines choses. Donc, si vous êtes pour jouer les masques de Nyarlathotep en tant que joueur, ben, je vous suggère fortement de ne pas écouter la vidéo que je vous fais. L'appel de Cthulhu, premièrement, dans le première vidéo que je vous fais, on va jaser de façon très générale de ce qu'il en est de l'appel de Cthulhu, comment je me suis pris pour amorcer cette campagne-là, de quelle façon je me suis lancé, c'est quoi les outils que j'ai pris. On va vous parler peut-être un petit peu des personnages. Puis dans les 2 autres capsules, ben là, on va commencer vraiment à parler de l'univers en soi, plutôt de l'aventure en soi, qui est une aventure qui est quand même relativement longue. Beaucoup de sources de RPG décrivent les masques de Nyarlathotep comme la plus belle aventure, la plus aimée, tout ça, ever du roleplay. Je sais pas si c'est la plus aimée, je sais pas. Tu sais, c'est dur de comparer une aventure de Call of Cthulhu avec quelque chose comme Donjons et Dragons, comme, tu sais, moi, je sais juste que j'ai eu beaucoup de plaisir à maîtriser ça. Ça m'a demandé une somme relativement importante de préparation. Plus que, des fois on se dit, on va prendre une aventure tout faite, puis ça va bien aller, puis life is life, puis regarde, YOLO. Non, c'est pas... ça demande énormément de préparation. Les masques de Nyarlathotep m'ont demandé beaucoup de préparation. Beaucoup de préparation. Il a fallu vraiment que je prépare mes trucs, que je maîtrise bien mes informations, parce que c'était réellement demandant. Puis tu sais, ça prend pas grand-chose pour que... Tu sais, c'est un plan global, hein? Fait qu'en bout de ligne, ça prenait pas grand-chose pour que je donne pas la bonne information, que ça se répercute seulement que 6 mois plus tard ou quoi que ce soit. Fait que donc, voilà. Première chose, je me suis dit, moi, dans ce module-là, qui peut être quand même assez difficile, moi, je soutiendrai pas nécessairement les players. Je leur tendrai pas la main s'ils manquent de quoi, et ainsi de suite. Je vais pas essayer de les tirer dans la direction que je veux. Je vais les laisser aller. Ils vont jouer comme ils veulent. Puis si ça pogne, ça pogne. Si ça pogne pas, ça pogne pas. Ils vont passer à côté d'une information, puis ils auront peut-être à venir le chercher une autre fois. Point final, on en reste là. Fait que moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, garde, je reste avec ça. Fine, on est bien content, la vie est belle. J'ai eu peut-être 1 ou 2 fois besoin d'aller les chercher pour leur donner des informations. Comme une fois, je me suis fait plaisir. Durant la semaine après la partie, j'ai vu que les players s'en allaient pas du tout dans le sens que je voulais. Il y avait une information qui était quand même assez critique que je voulais qu'il y ait dans le chapitre de Londres. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Internet, j'ai fait imprimer un télégramme antique, là, parce que nous on joue en 1930. Donc, un télégramme antique, je l'ai composé, tout ça. Je l'ai fait imprimer, je l'ai sorti, et je l'ai envoyé directement par la poste chez le joueur, qui lui a fait le saut 2 jours plus tard. Je reçois un texte, hey, j'ai de quoi de drôle par la poste. Ben écoute, je savais de quoi il me parlait, mais genre, ouais, ben c'est étrange. Puis là, j'avais envoyé, puis c'était pour son personnage. Fait que ça faisait comme un peu une immersion à l'extérieur de la partie pour son personnage. Je pense que ça, il a apprécié. En tout cas, je pense que c'était un coup qui était quand même intéressant pour ramener le joueur, même s'il n'est pas dans la partie, il faire un rappel, dire, ben regarde, ouais, ça s'en va vers ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Je me suis équipé
J'ai pas été capable, je te dis, là, je m'excuse Chaosium, là, mais j'ai pas été capable d'attendre la nouvelle version. Je voulais le jouer. Le temps, les astres, The Stars Are Right, donc les astres étaient alignés. Je me suis lancé avec la version de 2010. Qui quand même, bon, les dessins sont ordinaires. Je pense que les nouveaux dessins vont être vachement plus cool. Il y avait quand même des dessins qui dataient de 1984 dans ce que j'ai. Fait que, tu sais, j'ai été capable d'aller chercher des dessins ailleurs sur la toile pour être capable justement de pallier à ce manque-là. J'ai aussi été chercher, et ça, mon gars, c'est toute une brique, le compagnon des masses de Nyarlathotep. Ça m'a donné beaucoup de travail repasser le compagnon, mais ça m'a donné une source incroyable d'informations sur les endroits, sur les locations, sur comment glisser des red herring, là, en français, des fausses pistes pour qu'ils puissent aller faire une aventure à quelque part puis que ça n'ait rien à voir avec ce qu'il y avait à faire. Donc, retarder un peu le temps. Puis là, je te dirais qu'au bout de 2-3, mais les personnages sont devenus des experts à déceler qu'est-ce qui rentre dans la trame, de l'aventure et qu'est-ce qui est complète, qui les amène ailleurs. Fait que donc, ils sont capables un peu mieux d'aller au point. Fait que voilà. Fait que oui, je me suis beaucoup inspiré de ça. J'ai écouté, écoute, ça c'est intéressant. Rollis TV. Rollis TV ont décortiqué les masses de Nyarlathotep par chapitre. Et ça, je suis un peu déçu parce que je suis tombé là-dessus juste à partir du 3e chapitre. Fait que les 2 premiers, je les ai manqués. Mais j'aurais tellement... Écoute, tu veux jouer masses de Nyarlathotep, vas-y le voir, honnêtement, ça vaut la peine. Le gars... il te donne des bons trucs, il te parle de certaines choses. Il dit carrément des fois de biffer. Parce que dans les masses de Nyarlathotep, je pense qu'ils ont rajouté beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires. Puis, je te donne un exemple. Là, dans le dernier chapitre, Shanghai, ben, il y a un très grand magicien qui ne sera pas là. Il ne sera pas là parce que son but, c'est un Easter egg, mais qui peut être un game changer complètement. Tu sais, je veux pas risquer de tuer tout le monde, de faire un TPK. Excuse, tu as vu ma face de proche, parce que je me gratte le pied. De faire un TPK avec quelque chose qui est relativement pas si important que ça. Parce que mon death count, il est quand même déjà assez haut, là. Présentement, j'en ai quand même pas mal. J'ai déjà 6 personnages de tuer, un fou, puis un perdu dans une autre dimension. Tu sais, à quelque part, là, puis je pense qu'il va y en avoir d'autres d'ici la fin de la partie. Même s'il reste un ou 2 games, c'est certain qu'il va y avoir du mort, là. Donc, voilà pour ça. Écoute, moi, si tu as besoin, communique avec moi. Je pourrais te donner mes impressions, je pourrais te dire, parce que là, je peux pas tout couvrir, puis je veux pas faire des vidéos de 50 minutes là-dessus. Je veux pas tout couvrir, mais si tu as des questions, des choses comme ça, comment ça s'est joué, moi, ça va me faire plaisir d'interagir avec toi, ça va me faire plaisir de dire, ben moi, je l'ai fait comme ça, mais avec du recul ou quoi que ce soit, ça me ferait plaisir. À la prochaine, je vais te parler plus de la game en soi, les univers sonores, comment qu'on l'a joué, je vais commencer à tomber dans ce qu'est l'histoire en soi.